Bonjour, bienvenue dans notre rendez-vous annuel de cette présentation de loi de finances pour l'année 2024. Avant de rentrer dans le vif du sujet, toute l'équipe Ferruarib se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2024 et surtout une bonne santé pour vous et vos proches car c'est vraiment le plus important. Au niveau du sommaire, dans un premier chapitre, nous verrons les dispositions applicables aux particuliers et dans un second temps, les dispositions applicables aux entreprises. Même format et même schéma que l'année précédente, avec toujours la mise en avant des éléments qui sont importants à notre sens pour vous éclairer sur cette nouvelle loi de finances. Comme d'habitude, avec la diapositive qui est en face de vous, le barème de l'impôt sur le revenu est rehaussé, 4,8% en plus. On tient compte de l'inflation avec une première tranche qui va débuter à partir du 11 294 € et la première tranche de 11%. Par la suite, les petits rehaussements s'appliquent aussi dans la seconde diapositive avec les avantages liés aux enfants majeurs qui sont revalorisés, notamment avec l'abattement pour attachement d'enfants mariés, pacsés ou chargés de famille qui cette année s'établit à 6 674. Pour ce même montant, la limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur. Et ensuite, pour 13 348 €, la limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur chargé de famille. Et enfin, la limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur marié ou pacsé qui s'évalue à 6 674 €. Ensuite, et là c'est un véritable changement, l'application par défaut du taux individualisé pour les couples. Pour rappel, actuellement, qu'est-ce qui se passe depuis 3 à 4 ans? Pour les couples qui sont soumis à imposition commune, l'administration fiscale va calculer un taux commun de prélèvement à la source qui tient bien évidemment compte de l'ensemble des revenus et charges du ménage. Toutefois, les époux ou les partenaires peuvent, s'ils le souhaitent, opter pour l'application d'un taux de passe individualisé. Et sur la diapositive suivante, vous allez comprendre qu'à compter du 1er septembre 2025, la loi de finances pour 2024 va inverser totalement cette mécanique. En fait, le taux individualisé sera appliqué automatiquement par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un PACS soumis à imposition commune. Et ce n'est que sur option que le couple pourra opter pour l'application du taux commun. Donc ça, c'est un vrai changement majeur. Donc il faudra soit se rapprocher de votre professionnel pour effectuer le changement le cas échéant, soit vraiment être alerté qu'à compter du 1er septembre 2025, il y a vraiment ce changement qui s'opère. La réduction pour impôt pour don avec 3 nouveautés. Premier point, un élargissement de la réduction d'impôt pour don au profit de l'organisme d'intérêt général, voilà, qui agit en faveur de l'égalité des hommes et des femmes. Deuxième point, la prolongation du plafond majoré, qui était de 1 000 €, qui était déjà mis en place l'année dernière, pour les années de 2023 à 2026, qui est bien évidemment applicable uniquement dans le cadre du dispositif Coluche. Donc, ce sont les personnes qui sont en difficulté. Et enfin, le taux de réduction qui est fixé à 75% au lieu de 66%, uniquement pour les versements qui sont effectués au profit de la Fondation du patrimoine entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025. On avait déjà vu ça l'année dernière. Sur la diapositive suivante, vous allez voir le crédit d'impôt pour l'achat et la pose d'un système de charge pour les véhicules électriques. Ce crédit d'impôt, il s'élève à 75% du montant des dépenses supportées par le foyer. À l'époque, l'année dernière, c'était jusqu'à 300 €. Et cette loi de finances 2024, à compter du 1er janvier, augmente à 500 €. Attention, à compter de cette même date, il va être recentré uniquement sur les bornes de recharge électrique pilotables. La conséquence, c'est quoi? Ce sont que les dépenses liées à l'achat et à la pose des bornes non pilotables n'ouvriront donc plus droit au crédit d'impôt. Point sur la taxe foncière, avec 2 nouveaux dispositifs d'exonération qui vont être créés. Une exonération de taxe foncière pour les logements qui ont fait l'objet par le propriétaire de dépenses de prestations de rénovation énergétique, applicable uniquement à partir du 1er janvier 2025. Et deuxième point, une exonération de taxe foncière pour les constructions de logements neufs satisfaisant à certains critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux imposés par la législation. Et ça sera applicable à compter du 1er janvier 2024. Petit focus sur la location meublée. La location meublée, pour rappel, peut s'effectuer soit en régime micro, où il n'y a aucune déductibilité de charges, soit au régime réel, où on prend en compte la totalité des charges liées au bien. Actuellement, à partir du 1er janvier 2024, et cette loi de finances introduit la création d'un nouveau seuil pour les régimes micro
pour les locations de meublés de tourisme qui est équivalent à 15 000 €, avec en même temps la création d'un nouvel abattement de 30% pour ces mêmes activités et d'un abattement supplémentaire de 21% le cas échéant. Diapositive suivante, l'impôt sur la fortune immobilière. Important car les règles de déductibilité des dettes au regard de l'IFI vont être uniformisées. En effet, à compter du 1er janvier 2024, le passif d'une société ne peut plus être pris en compte pour l'évaluation des titres de cette dernière, à moins qu'il ne se rapporte à des actifs imposables. C'est une notion qui est importante dans le cadre des évaluations, par exemple, des différentes sociétés civiles immobilières. Donc attention à se rapprocher d'un professionnel par rapport à ces différentes évaluations. Première diapositive, la fameuse facturation électronique. Évidemment, l'État a décidé de reculer, donc un nouveau calendrier de déploiement de la réforme a été refixé. L'obligation d'émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement seront effectifs uniquement à compter du 1er septembre 2026. Et pour les micro-entreprises ou les PME non membres d'un assujetti unique, ces obligations ne s'appliqueront qu'à compter du 1er septembre 2027. Point important sur la suppression des avantages fiscaux liés aux jeunes entreprises innovantes. En effet, il y avait une exonération d'impôt sur les bénéfices pour les jeunes entreprises innovantes qui était créée avant le 1er janvier 2024. Et bien, la loi de finances 2024 introduit que cette exonération est supprimée. Par ailleurs, les exonérations de taxes foncières sur les propriétés bâties ou de cotisations foncières des entreprises ou encore de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas prorogées pour les jeunes entreprises innovantes qui seront créées à compter du 1er janvier 2026. Point important, la franchise en base de TVA. Pour rappel, la franchise en base de TVA signifie qu'une société, lors de sa création, peut être exonérée sur demande de TVA. La loi de finances pour 2024 vient refondre ce régime en totalité à compter du 1er janvier 2025, où la franchise dite classique ainsi que celle propre à certaines professions, comme les avocats, comme les artistes, sont revues. Dans la diapositive suivante, vous pouvez voir à travers le tableau les seuils de la franchise en base de TVA et notamment les conséquences de leur dépassement. Pour faire simple, vous avez soit le chiffre d'affaires lié à des ventes, soit le chiffre d'affaires lié à des prestations de services, avec des montants qui sont affichés devant vous. En cas de dépassement du seuil simple, la franchise continuera de s'appliquer dans l'année N, mais plus en N+1. En revanche, en cas de dépassement du seuil majoré en l'année N, la franchise cessera de s'appliquer dès la date du dépassement et c'est là où le changement qui a été introduit par la loi de finances de cette année. Parce qu'à l'époque, et jusqu'à l'année dernière, c'était contre le premier jour du mois du dépassement. Donc c'est important quand même de le savoir et de notifier ce petit changement. D'autre part, il sera désormais possible, sous condition, pour un contribuable de bénéficier de la franchise non seulement en France, mais aussi dans les autres États membres, lorsque le chiffre d'affaires au niveau européen sera inférieur ou égal à 100 000 €. La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, nous l'avions déjà vu l'année dernière, et hop, rebelote, l'État fait machine arrière. Pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, il était prévu la suppression définitive. En effet, mais ce ne sera plus le cas. Comme vous pouvez le voir dans la diapositive suivante, où je vous ai mis un tableau de synthèse, la CVA due au titre des années 2024, 25 et 26, les taux d'imposition maximum vont diminuer pour avoir une disparition définitive en l'année 2027. Petit point sur l'amortissement du fonds commercial. Nous l'avions déjà vu l'année dernière et ce n'est pas dans la loi de finances de cette année, mais j'ai décidé de le remettre de manière volontaire car je pense que c'est important. Pour rappel, quand on acquiert un fonds de commerce, on n'a pas la possibilité d'amortir ce fonds de commerce. D'accord ? Et la loi de finances de l'année dernière avait prévu d'admettre de manière exceptionnelle en déduction les amortissements constatés, d'accord, pour les fonds de commerce qui sont acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc comme c'est toujours le cas, je voulais le remettre parce que nombreux d'entre vous, et nous on peut le voir à travers des clients au cabinet, vont acquérir des fonds de commerce et ça peut être une pratique qui peut être plus ou moins intéressante en fonction bien évidemment des dossiers. Comme vous avez pu le voir, la loi de finances depuis 2-3 ans évidemment n'est pas très riche, mais on a décidé avec les associés de mettre en avant des éléments qui nous paraissent importants, voilà, pour éventuellement vous guider, vous apporter des réponses à votre questionnement. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous souhaite encore une fois de plus une belle année et une bonne journée.